Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Aujourd'hui, je viens pour une guidance pour le sacré féminin. J'avais envie d'en faire une. On va commencer avec les portes de l'intuition, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Je l'ai beaucoup utilisé aussi. Et puis, on verra avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand après. Mais là, j'avais envie de moins... d'être plus en contact avec mes ressentis et mon intuition. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand demande beaucoup de concentration. Alors moins quand on l'utilise, quand on est habitué à l'utiliser. Mais quand même, moi parfois il me manque un peu de légèreté. Et voilà. Et j'ai besoin, comme je disais dans d'autres vidéos, de le lâcher parfois. Alors là, on va prendre les portes de l'intuition. Et puis bon, ça plaira à certaines et pas à d'autres. Mais c'est pas grave. Hein. Ça parlera à certaines et pas à d'autres. Alors, hop là. On commence avec deux cartes. On commence avec le positionnement. Hop là. Voilà. Donc, on est ici dans une féminine pour moi, qui commence, enfin, qui ne fait pas que commencer, qui sait affirmer. Qui sait affirmer, et justement en faisant ça, en se positionnant, elle accepte aussi le positionnement de l'autre. Hein. D'ailleurs, ce qui est écrit en dessous, c'est sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est déjà fait. Et j'ai cette notion d'accueillir le monde et d'accueillir ce qui est. Elle a les mains grandes ouvertes, hein, on peut le voir. Et elle est face à l'horizon, face à l'océan. Alors moi, je dis l'océan parce que l'océan est pas loin. Face à la mer, et elle est face à l'horizon. Donc, pour moi, il y a une ouverture de tous les possibles aussi. En face, elle sait que c'est infini en face d'elle. Elle ne voit pas après l'horizon, mais il y a cette sensation d'ouverture et de tous les possibles. Il faut que je la chasse aussi. Voilà. Et justement, peut-être parce qu'elle a un choix à faire. Peut-être parce que le sacré féminin a un choix à faire. Voilà. Ou elle a déjà fait un choix. Elle a déjà fait son choix. C'est même fort probable d'ailleurs. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est ce que je ressens un peu plus. Que le choix a déjà été fait. Et d'ailleurs, on te dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est une balance. Il est question ici d'équilibre aussi. Et il y a peut-être à regarder aussi les choix qui ont été faits. Ce que j'entends, c'est que certaines se demandent si elles ont fait le bon choix. Moi, j'ai envie de dire, quel que soit le choix que tu fais, sache que ici et maintenant, c'est toujours le bon choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Ici, on est dans la peur de se tromper, justement, de ne pas faire le bon choix. C'est pour ça que je dis ça. Mais le problème, c'est que ça bloque l'évolution, ça bloque le changement, ça met dans une position stérile. Ça peut parfois amener à tourner en rond aussi. Il est question aussi... alors ce qui me vient là tout de suite, c'est parfois, peut-être dans ta relation avec l'autre, tu vois l'autre avancer puis reculer, avancer puis reculer. Mais peut-être qu'il est en miroir par rapport à toi et que toi, intérieurement, sans forcément t'en rendre compte, aussi tu avances et tu recules. Voilà. Et peut-être que justement... Ouais. Intérieurement, peut-être que parfois tu avances, tu fais un pas en avant, deux pas en arrière. Mais tu ne t'en rends
pas forcément compte par rapport à ce que tu souhaites, par rapport à ce que tu veux. Et du coup, l'autre fait exactement la même chose, sauf que lui le fait physiquement. Alors peut-être qu'il y a justement, suite à ce positionnement qui est ici, hein, peut-être que le fait de te positionner, puisque tout ne reste toujours que des hypothèses, bien évidemment, le fait de te positionner pardon, va t'aider à prendre cette décision finale, c'est-à-dire intérieurement à poser une décision. Et on sait très bien que tant qu'une décision n'a pas été posée à l'intérieur, décidée, tant qu'il n'y a pas eu de décision ferme à l'intérieur, rien ne bouge. Ça reste stérile. Et cette affirmation de soi, ce positionnement va permettre justement et permet de faire ce choix à l'intérieur et de retrouver son équilibre. Hein, pourquoi pas son équilibre entre sa polarité féminine et sa polarité masculine. Au lieu d'avancer, de reculer, il y a un moment donné, quand la décision est posée, les choses s'équilibrent. Et là, tout est ouvert. On se souvient, voilà, de tous les possibles ici. Pour moi, voilà. Après, c'est comme ça que je ressens les choses, ça n'engage que moi, bien évidemment. Donc là, ça me parlait beaucoup de ce qui avait été peut-être travaillé intérieurement, de ce qui était bien sûr encore en cours, mais ça ne me parlait pas de ce qui est en devenir, de ce qui est à venir, normal, puisqu'on est peut-être dans une décision à prendre intérieurement, qui va justement permettre de déclencher les choses, de retrouver harmonie et équilibre. La vie est équilibre, elle ne recherche toujours que l'équilibre. La nature aussi est équilibre, elle recherche l'équilibre. Le corps est équilibre, il cherche toujours à rééquilibrer les déséquilibres. Et moi, en tant que professeur de yoga, forcément, ça me parle, l'équilibre. Retrouver son centre, revenir à l'équilibre. Alors, j'aimerais bien une autre carte. Voilà. Et bien voilà, on parlait d'ouverture, de tous les possibles, et bien c'est elle qui sort. Il y a quelque chose de très intéressant ici, hein, vraiment. Voilà, une fois que le choix, la décision interne est faite, moi je pense qu'il y en a qui sont vraiment pas loin. Il manque un tout petit coup de pouce, on te dit de ne pas avoir peur, de prendre cette décision parce qu'elle te permettra de passer à l'action juste pour toi. Donc écoute-toi bien intérieurement. S'écouter, c'est justement, pour moi c'est une question d'ajustement aussi. Quand tu te positionnes, quand tu t'affirmes, quand tu es toi, quand tu oses être toi, la décision elle vient toute seule. C'est une évidence. Voilà, encore ça parlera à certaines et pas à d'autres, hein. C'est une guidance générale, bien évidemment. Je reste beaucoup sur ce choix. Il y a vraiment quelque chose à faire d'assez important sur cette histoire de décision. J'écoute. Il y a une notion de rester debout aussi. Je sais pas, ça parlera à certaines. Ou à certains, puisque si tu es un homme, ça peut te parler aussi, hein. Cette décision, elle est importante parce que ce choix oriente et donne une impulsion, donne de l'énergie, mais une énergie attractive, hein, qui, voilà, tu agis sur ta réalité en posant intérieurement une décision, en cessant d'être entre deux, en cessant d'avoir peur de te tromper. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur de se tromper et c'est profondément humain. Mais il y a, voilà, poser une décision
met en route les choses. Parce que sinon, en fait, l'énergie vitale est retenue. Et donc, ça bloque tout. Ça peut amener des complications. On te dit ici que peut-être que tu attends le bon moment. Mais parfois, le bon moment, c'est ici et maintenant le bon moment. Et parfois, le bon moment aussi, il s'agit de le provoquer. Et la peur de se tromper, on est dans une société, surtout en France, sur vraiment la peur de l'échec. Par exemple, contrairement aux États-Unis, où on regarde pas tes diplômes, mais on regarde les expériences que tu as eues aussi, peut-être le nombre de fois où tu es tombé et où tu t'es relevé. Donc, n'aie pas peur de faire un choix. Il n'y a pas de mauvais choix dans tous les cas. Et un échec peut amener vraiment à une très belle réussite. Sans compter ce qu'on y apprend. Donc le fait aussi de ne pas prendre une décision, de ne pas se positionner aussi peut-être, fait que ça retarde les choses. Peut-être que certaines laissent traîner certaines choses, mais c'est involutif et ça fait toujours que tourner en rond. Ça peut attirer des problèmes. On te dit là ici d'agir, hein, de ne plus... que c'est le moment de toute façon. Peut-être que tu retardes certaines choses depuis longtemps, on te dit que là c'est le moment, vas-y fonce. Et ça t'amène vers quelque chose de nouveau, ça t'amène vers cette ouverture-là. La fenêtre, elle est ouverte en fait pour toi. Elle est déjà ouverte, mais tu la vois pas ouverte. N'aie pas peur de lâcher quelque chose. Et si c'est par rapport en lien à ton autre, n'aie pas peur de lâcher, de t'en détacher. Parce que c'est en te détachant qu'il y a que tu permets de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités avec ou sans lui. Et la question, elle n'est pas là. Elle n'est pas là du tout. Parce que tout ça, sinon, amène des manques, des frustrations. Sans compter les grosses déceptions. Et du coup, au lieu de t'ouvrir à l'amour, tu te refermes. Et là, on te demande de t'ouvrir, c'est écrit, donc s'ouvrir en dessous, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Hein, hop là, voilà. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, en te positionnant, t'affirmant, c'est l'amour de soi, avant tout. Respecter tes choix aussi, là, dans ce qu'on avait dans les décisions, c'est peut-être respecter ses choix, ses besoins, ses envies aussi, et non ceux de l'autre. Et on est en été, mais peu importe quand est-ce que tu regardes la guidance, hein, si c'est en hiver que tu la regardes et qu'elle te parle, c'est qu'il y a un message pour toi. Les guidances sont intemporelles, comme les livres, comme quand tu ouvres un livre n'importe où et que tu as un message dans le livre et le livre il a été écrit au début du XXe siècle. Bon, bah les guidances, ça peut être pareil, c'est toi qui décides. Là, on te dit justement de ne pas te laisser aller avec les déceptions, parce que ça peut amener un certain pessimisme aussi, et puis ça fait que tu te fermes à quelque chose de nouveau. Et là, on te dit que même si les choses sont difficiles, même si certaines choses ne vont pas mieux pour toi, il n'y a que toi qui peux, je dirais, te hisser vers le haut avec ta seule énergie. Hein. On te dit, je vais te lire parce que je trouve ça assez intéressant. On te dit, bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Mais c'est la tienne.
C'est pas un amour extérieur. Donc, on parlait de confiance, il s'agit de te faire confiance dans ce que tu as à réaliser en avançant dans ta vie et d'avancer. Et j'aime bien, ici on te dit d'aimer tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Et moi j'aime dire, souvent je dis ça, dans mes cours je dis, voilà, dis oui à ce qui est ici et maintenant, à ce qui se vit ici et maintenant. Ne résiste pas parce que tout ce à quoi tu résistes persiste. En yoga on le voit, quand on résiste à un étirement, en fait on a beaucoup plus mal, en résistant on se contracte. Et la tension créée par la posture s'amplifie au lieu à un moment donné de s'estomper parce que justement on l'accepte, on l'accueille cette tension. Mais là c'est exactement pareil. Cette carte-là, avec l'ouverture, elle amène vraiment à se dire que bon voilà, le cœur s'était certainement un petit peu fermé, qu'on commençait à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, et on te demande éventuellement pendant une semaine de regarder, d'observer ton dialogue intérieur, tes pensées pendant une semaine, pourquoi pas prendre un petit carnet et puis les noter, pour voir justement dans quel état de vie tu es, hein, dans quel état d'esprit, si on est dans un état d'esprit plutôt positif ces derniers temps ou négatif. Voilà, surtout avec les 2 éclipses de lune qui arrivent. Alors, là maintenant je vais prendre une carte, après je vais prendre le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je me laisse un peu guider là. On va prendre la femme sacrée, connaissance et inspiration pour l'âme féminine. Voilà, tu vois, moi j'étais dans cette inspiration-là. Alors je vais te lire quelque chose. On te dit, le féminin sacré représente notre lien complexe à la matrice de la création. Il est le siège de notre essence fondamentale, l'archétype, le modèle le plus intime de notre voyage accompli en tant que femme. C'est à partir de ces facettes, la femme sous toutes ses formes, la jeune fille, la mère, la reine et l'aïeule, que nous apprenons à exploiter nos compétences, notre intuition et notre sagesse. Le féminin sacré représente tout ce qui est sacré en nous lorsque nous nous connectons à notre essence divine. Nous ouvrons la porte à notre sagesse intérieure et à la connaissance profonde. Nous nous ouvrons à cet espace de paix qui est en nous et qui constitue notre véritable nature, notre conscience. Il s'agit de ça ici avec la carte l'ouverture. Et je vais en tirer une. Alors si tu veux voir, voilà, hop là. Donc ça c'est le livre, mais le coffret est pareil. Voilà, la femme sacrée. Alors ce n'est pas un jeu divinatoire, c'est un jeu plutôt de développement de soi, qui par contre va effectivement aussi travailler sur ton intuition, t'aider à développer ton intuition aussi. Exactement comme les portes de l'intuition aussi, bien que les portes de l'intuition, je le trouve peu être divinatoire. Mais c'est plus un guide. Hein. C'est plus une guidance, tout simplement. Hein. C'est pas le grand jeu de Mademoiselle Lenormand ou l'oracle de Béline. Ah, alors ça, c'est vraiment la carte qui est excellente, surtout pour le sacré féminin. La patience divine. Mon âme fait naître les conditions et les opportunités idéales. Les meilleures réponses me sont offertes au bon moment. Ben voilà, ça vient clôturer cette petite guidance-là. Avec les portes de l'intuition, celle-là, vraiment, on est dans le même message en fait. Hein. Ici, ça fait une jolie synthèse, c'est-à-dire que vraiment, ne t'inquiète pas, prends les décisions que tu sens devoir faire parce que tu les sens à l'intérieur de toi, parce que tu es poussé. N'aie pas peur de te tromper. De toute façon, on te dit que voilà, les meilleures réponses te sont offertes au bon moment, mais aussi les meilleures opportunités, ce qui se présente à toi, ça t'est toujours offert au bon moment. Après, c'est toi qui acceptes ou qui refuses. Hein, c'est vraiment ça. Ici, il s'agit voilà, d'accueillir cette... Peut-être de saisir que tout vient à point nommé, au bon moment. Et
Et on dit la patience est d'or, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit ou si on dit le silence est d'or? Je sais plus. J'ai du mal avec les expressions. Mais on te dit que cette patience divine, c'est une attente intelligente. Et en fait, cette patience, on te dit que c'est ton âme qui t'offre les bonnes conditions et opportunités au moment où tu es prête. Ou prêt si tu regardes, t'es un homme. Et là, oui, il s'agit d'être dans une attente, cette patience divine, mais une attente, c'est-à-dire tu attends ce qui est bon pour toi, que ce soit une personne, un emploi, une solution, une inspiration, une idée. Alors là, on va te dire, donc je vais te le lire parce que c'est vraiment bien dit, en pratiquant la patience divine, je permets au temps et à l'espace d'entrer en scène. Ça, c'est important. Je permets au temps et à l'espace d'entrer en scène. Je fais confiance au déroulement des événements. Je sais que lorsque les fréquences sont alignées et que les énergies sont mûres, le moment opportun signale son arrivée, se fait connaître au travers de la synchronicité des rencontres fortuites. Donc t'imagines si tu es avec le cœur fermé, t'es pas en ouverture, en fait tu vois pas les opportunités qui sont pour toi, alors que là on te dit aussi que tout est possible. Tu te positionnes et tu ouvres tous les possibles. Tu acceptes ce qui est et tu ouvres tous les possibles. Tu accueilles cette patience divine. Et en fait, ici on te dit que c'est un don que tu te fais à toi-même, cette patience. Voilà. Et ce sont les dons du temps et de l'espace. Alors c'est très subtil tout ça. Mais tu peux décider d'expérimenter et de voir, de faire ce voyage et de découvrir. Et tu peux être dans cette observation de toi-même et de ce qui se vit autour de toi, justement, et de voir que la vie, c'est la création qui est en mouvement, qui est en cours. Et tu peux observer avec cette prise de recul, grâce à cette posture d'observatrice ou d'observateur, que tout se déroule finalement naturellement, comme quand tu regardes la nature pousser. Tu regardes les plantes que tu as, les fleurs, les plantes. Je vois, j'ai planté des graines mais il y a un petit moment de plantes aromatiques et je les ai observées pousser avec confiance. Mais alors je ne savais pas ce qui allait pousser, tout n'a pas poussé. Mais j'en vois, je vois, j'ai un basilic qui grandit et je suis en joie de le voir grandir. Et pourtant, je ne savais pas. Et pendant longtemps, rien n'a poussé. Je me demandais si ça allait pousser. Et pourtant, c'est venu à un moment donné. Je crois qu'on est trop impatiente, impatient. Alors que tout se déroule exactement comme il le faut. En fait, tout est juste ici et maintenant. Et tout se déroule à sa manière et à son propre rythme, y compris pour toi. Comme quand tu regardes un bébé grandir, c'est pareil. Un enfant grandir, c'est la même chose. Donc voilà pour ça. J'espère que ça t'aidera. Alors, j'ai peut-être encore à peu près 10 minutes pour voir ce que Mademoiselle Lenormand, tu vas pouvoir voir les deux énergies qui sont très différentes entre les jeux d'ailleurs. Là, on passe avec un jeu qui est vraiment divinatoire et qui me laisse beaucoup moins de rêverie. Je suis à l'écoute des messages, mais il me permet de moins m'évader. Ouais, voilà. Donc en fait, ça me confirme une chose, c'est ça. Il doit y avoir des choix à faire, des choix aussi pour s'éloigner certainement de situations qui sont pas bonnes pour toi, voire toxiques parfois. Et c'est peut-être la question que tu te poses, si c'est pas déjà fait. Oui. Et on te dit qu'on t'aide. Là, on a une très très belle protection ici. Il y a du soutien, on t'aide. Ça fait du soutien aussi là-haut et tu vas vers quelque chose de fécond, de meilleur. D'accord ? Ouais, on s'envole.
On s'envole. Alors, on a un roi de trèfle qui est là. Donc, oui, j'ai un sacré féminin qui a certainement un homme de cœur, un homme dans son cœur. Euh, D'ailleurs, cet homme, ça rejoint un peu, je pense, je me souviens plus trop du coup, je l'ai faite hier, je crois, je sais plus, la guidance du sacré masculin, et où vraiment on avait un sacré masculin qui était là, qui avait sacrément avancé et qui était même en pleine transformation, mais on arrivait plutôt à la transmutation, hein, donc à la fin de cette transformation, et on le voit très bien là parce qu'en fait il s'envole. Là, il va vers de nouveaux horizons aussi. Lui, ça y est, il est prêt, hein. Il s'est éloigné de ce qui était toxique. Et regarde, pour certains, il y en a certains qui pensent à venir vers le sacré féminin, mais qui est encore dans des énergies. Ouais, c'est marrant parce que j'ai eu des mails aussi concernant ça. J'en avais qui étaient... j'ai eu plusieurs mails d'ailleurs ce matin, effectivement, je m'en souviens là, de féminines qui avaient un petit peu un coup de blues. Et c'est vrai que moi, c'était il y a 2 jours où vraiment je me suis réveillée un matin, bon bah ça arrive, hein, mais avec un gros coup de blues sans trop savoir pourquoi. Puis bon, après, on fait sa journée. Moi, j'ai un petit garçon à m'occuper. Et, mais en fait, c'est fécond. Donc, si tu vois que tu as l'impression un petit peu de descendre en énergie, t'inquiète pas, ça va remonter, c'est fécond. Ça fait partie aussi, je dirais, de l'évolution, du processus d'évolution, d'éveil aussi à soi-même, ou de ce parcours d'âme jumelle, de flamme jumelle, tu appelles comme tu veux. Je sors, voilà, je suis assez sortie de ça, alors pas que je le mette de côté, mais c'est propre à mon parcours aussi. Il y a un certain détachement qui s'est fait. Et puis dans cette confiance justement de ce que peut apporter la vie. Euh, voilà, ça n'empêche pas de ressentir de l'amour pour l'autre, bien évidemment, parce que de toute façon, je pense que on peut pas trop faire autrement, mais en étant vraiment détaché, on revient à soi, hein. Voilà. Donc je voulais aussi dire que quand tu es dans une relation, voilà, d'âme, de lien d'âme comme ça, qui est fort, qu'on dit aussi sacré. Parfois, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, sacré. Donc moi, je vais te dire de lien vraiment qui est fort, où tu le sens dans tes tripes, en gros, hein. Tu as cette sensation d'avoir toujours, voilà, d'avoir eu alors moi, c'est très énergétique de ressentir l'énergie de la personne, de la reconnaître, d'avoir grandi avec. Donc c'est quelque chose qui est même difficile à dire avec des mots. Mais quand tu sens ça, il y a un moment donné, cette histoire-là, elle t'élève au-delà des souffrances. Tu restes pas dans les souffrances, tu avances. C'est ça qui est important. Et je pense qu'on oublie ça parfois. Et là, il est question de ça, il est question d'avancer. Vraiment, il y a un avancement qui se fait. Tu vois, là, avec la via, ici, c'est via, en géomancie. Ça veut dire le chemin, d'accord? Et ici, il est question de fin d'une période et de début d'une autre. On nous parle du mois de juillet et sur une durée de 1 mois. Donc, on a vraiment une belle... ici, on a des féminines qui ont vraiment avancé. Et si tu as l'impression que ça a été dur, que c'était compliqué, que tu n'as pas trop le moral, pour moi, c'est vraiment un signe aussi. Alors, pas pour tout le monde, évidemment, hein, mais je pense que, voilà, quand on a des coups de blues comme ça, en général, ça ne dure pas. Et on sent qu'on avance. Il y a un moment donné où on sent, il y a une impulsion, il y a plus de motivation, il y a peut-être des lumières qui sont, des prises de conscience, des déclics. Et on voit les choses autrement. Pour moi, il y a un changement de perception qui est en train de se faire chez certaines. Ça, c'est ce que je ressens. Et justement, c'était peut-être des petites réminiscences, mais aussi parfois
il y a parfois on régresse pour mieux avancer, hein, voilà, pour aller plus loin devant aussi. Mais c'est pas une régression. Ça me parle de ça ici. Et ensuite, on a Caput Draconis, que j'aime beaucoup ici, qui est une figure positive. Hop là. Pour le futur, pour ce qui est amené à venir. Et on parle du mois d'août, tu vois, donc ça se suit quand même beaucoup. Je disais juillet après sur une durée de 1 mois, donc on est en juillet, donc on arrive au mois d'août. Donc si tu regardes ça à un autre moment, ça peut te parler. Tu prends cette durée de 1 mois, hein, d'accord? Voilà. Et ici, c'est vraiment tous les efforts qui ont été faits et qui tendent vers le haut. Donc pour moi, si tu regardes cette vidéo-là, t'es pas quelqu'un qui est en train de déprimer, qui est en train de, si t'es tombé dessus, qui est en train de tomber, qui est en train de descendre. Non, non. Pour moi, t'es quelqu'un qui est en pleine évolution. Et ce que tu souhaites est en train de est vraiment en voie de réalisation. Et ça ne tient qu'à toi. On te le disait au début de la guidance avec l'autre jeu. Ça ne tient qu'à toi, c'est toi qui décides vers quoi tu as envie d'aller. Et laisse, à un moment donné, lâche et laisse l'univers, la vie t'apporter ce qu'il y a de meilleur pour toi. Parce qu'on ne sait pas ce qui est le mieux pour nous. Voilà, donc ça concerne l'action lente, mais progressive, harmonieuse et constructive. Voilà, on est dans une période donc on parlait de mois d'août, mais aussi de 6 mois à peu près. Et 1 an pour certaines. Voilà, de 6 mois à 1 an pour certaines. Les choses sont vraiment en train de bouger. Et cette construction lente, on voit bien qu'elle était avec le sacré masculin, ici, celui que tu as dans le cœur. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura plu. Je ne peux pas aller plus en profondeur ici parce que ça va couper. Allez, une dernière carte, j'espère. Une dernière carte avec le féminin sacré. Oups! Et là, j'ai ici, stimuler ma joie, être en harmonie avec ce qu'il y a de meilleur en moi et chez les autres stimule ma joie naturelle. Je terminerai par ça. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Je te remercie d'avoir écouté. Tu as toutes les informations concernant la chaîne et guidance personnelle dans la description sous la vidéo. Et je le redis, être en harmonie avec ce qu'il y a de meilleur en moi et chez les autres stimule ma joie naturelle. Il est question de retrouver sa joie cet été, sacré féminin. Voilà. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.